La désobéissance. Il y a une chose par laquelle le diable passe pour nous attaquer, pour nous atteindre. Bien-aimé, j'aimerais que tu me suis attentivement. Et après m'avoir suivi, et que tu vas pratiquer ce que je vais te dire, le diable ne peut plus avoir d'autorité sur toi. Le diable ne pourra plus t'attaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu protège ses oints. Dieu protège ses choisis. Lorsque vous venez à Dieu, lorsque vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, Dieu met un garde-fou autour de vous. Dieu vous protège par ses anges, par ses ailes. Mais une chose peut faire échouer le plan de Dieu dans votre vie, c'est la désobéissance. Bien-aimés, lorsque nous allons dans Genèse, au commencement, lorsque Dieu a tout créé, il a mis toutes choses sous l'autorité de l'homme. Et Dieu dit à l'homme de manger toutes sortes de fruits, toutes choses dans le jardin. Seulement une seule chose, l'arbre de vie. Et l'homme se plaisait dans ce jardin. Et l'homme allait et venait comme il voulait. Jusqu'à ce que l'homme désobéit à Dieu. Et quand l'homme désobéit à Dieu, il fut chassé du jardin. Et la souffrance est rentrée dans sa vie. Et la maladie est rentrée dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes souvent attaqué, lorsque le diable prend en captivité vos biens, votre mariage, je voudrais vous dire que quelque part, cela provient de vous. C'est vrai, ça arrive des moments où nous passons par des épreuves, comme Job. Mais le plus souvent, nous-mêmes, nous ouvrons des portes. Et comment est-ce que la désobéissance peut amener le diable à nous attaquer, peut nous éloigner de Dieu et peut nous rapprocher du diable? Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. Pourquoi pas commencer par le verset 22? 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22 à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire est une histoire de Saül et de Samuel. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le verset que nous venons de lire.
Nous n'allons pas raconter l'histoire de Samuel. Nous n'allons pas raconter l'histoire de Saül. Mais nous allons nous focaliser sur ce qui est écrit. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est encore l'idolâtrie. Combien de fois tu obéis à Dieu? Il dit, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Combien de fois tu résistes à la voix de Dieu? Combien de fois tu as refusé d'écouter la voix de Dieu? Combien de fois tu as refusé d'obéir à la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes combattu, observez votre vie. Regardez derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais et qui n'est pas bon? Est-ce que j'ai désobéi à Dieu? Est-ce que j'ai désobéi à Dieu? Est-ce que j'avais désobéi à Dieu à un moment donné? Je ne me suis pas repenti. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'avons pas des idoles dans nos chambres. Mais ici, la Bible nous fait savoir que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois Dieu t'a donné l'ordre de faire telle ou telle chose? Combien de fois Dieu t'a dit? Je ne vais pas citer ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu parle à nos cœurs. Bien-aimés, de nos jours, Dieu parle à nos cœurs. Car il a écrit, je mettrai mon esprit en eux. J'écrirai sur leur cœur les lois. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois Dieu attend quelque chose de toi et que tu n'as pas fait? Combien de fois Dieu veut que tu abandonnes un péché et que tu as refusé d'abandonner? Combien de fois tu as résisté à ne pas exécuter la parole de Dieu parce que toi-même, tu t'aimes tellement? Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un en ce moment. Et vous allez voir que lorsque vous ne voulez pas obéir à Dieu, lorsque vous désobéissez à Dieu, aussi longtemps que vous le faites, vous donnez cette opportunité au diable de vous attaquer, de saisir vos biens, d'attaquer vos enfants, d'attaquer vos richesses, d'attaquer votre santé. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu t'assoies. Je voudrais que tu réfléchisses à la parole de Dieu. Je voudrais que tu réfléchisses à ta relation avec Dieu. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Mais il faut écouter la voix de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, regarde combien de fois tu pries. Regarde combien de fois tu jeûnes. Mais tu jeûnes sans obéir. Tu jeûnes sans écouter. Tu jeûnes, mais tu résistes à la voix. Tu résistes à l'appel. Tu résistes à la demande de Dieu. Je le dis, je le répète. Toi-même, tu sais ce que Dieu te demande. Et toi-même, tu sais les excuses que tu présentes à Dieu. Nous présentons des excuses. Le diable nous aide à présenter des excuses à Dieu. Et c'est ça qui fait ouvrir des portes dans nos vies. Et le diable passe par là pour nous avoir. Tu crois que c'est par ton intelligence que tu es en train de désobéir. Tu crois que c'est par ton intelligence que tu es en train de résister. C'est le diable qui est en train de te inculquer cela. C'est le diable qui est en train de t'aider à ne pas faire la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas t'apprendre la volonté de Dieu. Je ne vais pas te dire telle est la volonté de Dieu.
Parce que c'est déjà écrit dans ton cœur. C'est déjà écrit sur ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus, lorsque tu l'as accepté, il te parle. Et même si tu ne l'as pas accepté, la première des choses que le Seigneur te dit, c'est de venir à lui. Il t'appelle maintenant. Dieu a appelé des gens. Jésus a appelé des gens à venir à lui. Ils ont résisté. Ils sont morts. Aujourd'hui, ils sont en enfer. Ils attendent le jugement dernier. Dieu a ordonné aux gens d'exécuter des œuvres. Dieu a un plan pour des gens. Il les a demandé de faire telle ou telle chose. Ils ont résisté et le diable est rentré dans leur vie. La maladie est rentrée dans leur vie. La mort est rentrée dans leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ne résiste pas. Parce que la Bible vient de nous dire, dans 1 Samuel 15, verset 23, que la résistance, c'est comme de l'idolâtrie. La désobéissance est coupable comme la divination. C'est triste, bien-aimé. Tu ne vas pas chez un charlatan, mais toi-même, tu es plus qu'un charlatan, parce que tu désobéis à Dieu. La désobéissance. C'est ça qui te maintient dans la maladie. La désobéissance, c'est ça qui te maintient dans ton état. La désobéissance, c'est ça qui va amener la ruine sur ta maison. Parce que tu as refusé d'écouter. Parce que tu as refusé d'obéir. Tu ne fais que prier et jeûner aveuglément. Lorsque on est devant son maître, lorsque on est devant son père, lorsque votre enfant, si vous avez un enfant, lorsque votre frère ou votre fils, votre ami est devant vous, est en train de vous demander quelque chose, il pleure, il demande, et maintenant vous êtes en train de lui parler et il ne vous écoute pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez lui donner ce qu'il veut s'il ne vous écoute pas? Peut-être même que vous lui dites, oh, comme tu es en train de pleurer, ce que tu cherches, c'est à côté, tourne à gauche, tourne la tête à gauche et tu vas le prendre. Et cette personne ne vous écoute pas. Cette personne refuse de vous écouter. Comment est-ce qu'il peut avoir ce qu'il demande? Écoutons la voix de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à Dieu. Écoutons nos cœurs. Quand le Dieu nous parle, quand le Saint-Esprit nous parle, la première des choses à faire, c'est de l'écouter. Bien-aimé, même avant de jeûner, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. C'est le Saint-Esprit qui te l'inculque. On ne jeûne pas seulement. On ne prie pas seulement. On prie par l'Esprit. On jeûne par l'Esprit. On marche par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui nous guide. Mais lorsque vous avez, à cause de votre propre convoitise de la chair, à cause de ce que vous aimez, à cause de ce que vous voulez faire à votre corps, vous avez oublié d'obéir à Dieu. Vous avez résisté à la parole de Dieu. C'est pour cela que vous êtes attaqué de jour en jour. C'est pour cela que la maladie rentre dans votre vie. C'est pour cela que quand vous avez un peu de joie, il y a le malheur qui vient. Bien-aimé, je prie pour toi ce moment. Que le Seigneur te pardonne. Que toute obéissance, toute désobéissance dans laquelle tu t'es mis, que le Seigneur te pardonne. Reviens à Jésus. Écoute l'Esprit qui est en toi. Écoute le Saint-Esprit. Écoute la voix de Dieu. Obéis à Dieu et il te délivrera, toi et ta maison. Obéis à Dieu et il te protégera, toi et ta maison. Dieu avait une protection dans le jardin d'Éden. Il protégeait Adam et Ève. Mais quand ils ont désobéi, Dieu les a chassés du jardin. Saül a désobéi. Saül, que Samuel même a appelé, il lui a dit que tu seras un roi. Et il lui a donné tous les pouvoirs. Et même Saül, lorsqu'il a descendu de ce Samuel, il a commencé par prophétiser. Autrement dit, c'est un prophète. Mais lorsque Dieu lui a dit, va et tue toute personne que tu vas trouver dans le village et que même les animaux ne les tuent pas, il n'a pas obéi. Il a fait ce qu'il voulait.
il a fait sa propre volonté. Et le royaume a quitté sa main. Et la malédiction est rentrée dans sa vie. Et c'est ça qui a amené Saül et toute sa maison à la perte. Bien-aimés dans le Seigneur nous aime. Le Seigneur est avec nous. Il nous protège à chaque fois. Le mariage que tu veux, Dieu l'a déjà préparé. L'élévation que tu veux, Dieu l'a déjà préparé. Je ne sais pas ce que tu es en train de poursuivre. Dieu l'a déjà préparé. Mais est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es sur la voie pour rentrer dans ta promesse? Est-ce que tu es sur la voie pour rentrer dans ta bénédiction? Ou bien toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a délivré dans des choses. Dieu t'a mis au top aujourd'hui. Dieu t'a débarrassé des démons. Mais est-ce que présentement, parce que Dieu t'a délivré, tu t'es détourné de sa voix, tu ne l'écoutes plus, tu le désobéis, tu vis comme tu veux, et c'est ça qui va amener ta ruine. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide. L'avènement de notre Seigneur Jésus est proche et nous devons être éveillés, nous devons être plus attentifs, nous devons être plus attentifs à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la voix de Dieu. Bien-aimés, écoutons le Seigneur, obéissons à sa voix. Lorsque le Seigneur te parle, il y a certaines personnes, lorsque Dieu les parle, ils le traduisent comme ils veulent. Ils le traduisent dans leur intérêt. Or, Dieu est en train de vous parler clairement. Dieu veut quelque chose de vous. Dieu entend quelque chose de vous. Et je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Toutes les promesses de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, sont conditionnées. Toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Dieu veut que nous l'obéissons. Dieu veut que nous l'écoutons. Dieu veut que nous marchions selon son esprit, selon ses recommandations. Bien-aimés, je t'exhorte à faire un avec l'Esprit de Dieu. Prie maintenant et demande que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles, que Dieu t'ouvre ton entendement, afin que tu puisses écouter la voix de Dieu, afin que tu puisses faire la volonté de Dieu, que Dieu mette le bon vouloir en toi, afin que tu puisses accomplir les désirs de Dieu, pour que, à la fin, le Seigneur puisse t'appeler bon et fidèle serviteur, va à ma droite. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, vous qui m'écoutez en ce moment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Partagez ce message. C'est très important. Aimez-le afin que ça puisse aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Si vous avez besoin de prière, écrivez-nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.